Salut, je m'appelle Benoît, Ben pour les intimes. Bienvenue à ma capsule sur les erreurs à ne pas faire pour l'installation d'un ondulateur dans une remorque. Premièrement, qu'est-ce qu'un ondulateur ou convertisseur? Son rôle est de convertir un courant continu, 12 volts, venant d'une batterie, à un courant alternatif de 120 volts, tel que vos prises de courant standard que nous avons tous chez soi pour brancher la plupart de nos appareils électriques domestiques. Il y a deux facteurs majeurs à tenir en compte avant d'acheter et d'installer son ondulateur. Le premier étant de déterminer la puissance en watts que nous avons besoin pour alimenter les différents accessoires électriques à l'intérieur de la remorque. Le second sera l'emplacement que vous allez vouloir installer votre ondulateur qui aura une incidence directe sur la grosseur du fil que vous allez devoir installer entre la batterie et l'ondulateur. Je vais vous présenter un petit clip vidéo que j'ai réalisé l'automne dernier dans la remorque à ce propos. Et après ce clip, je vais vous revenir et on pourra ensemble approfondir le sujet. Donc, à plus tard. Cet été, j'ai eu quelques petits problèmes avec le réfrigérateur en fonction de le mettre sur un convertisseur lors du voyage, d'un convertisseur qui transforme le 12 volts à 120 volts. Le convertisseur, moi, je l'avais installé ici. Voyez-vous, le frigidaire est ici et j'avais installé une petite trappe juste ici. Et vous voyez un peu le convertisseur qui est derrière le frigidaire qui convertit le 12 volts en 120 volts qui permet de faire fonctionner le frigidaire au long du voyage. Par contre, bon, j'ai eu un petit problème, c'est que le convertisseur n'était pas nécessairement assez fort. Et puis, lors du démarrage du réfrigérateur, ça demande beaucoup d'ampérage pour quelques secondes, mais ça faisait en sorte que mon convertisseur se trouvait à débarquer, faire un genre de shutdown. Fallait que je le rallume, je le ferme, j'allume, je le ferme, j'attends que le frigidaire part. Un coup parti, sans problème, parce que ça tire quasiment rien un coup que c'est parti. Mais là, il fallait que je vérifie à chaque fois qu'on faisait un arrêt, que je vérifie si le réfrigérateur fonctionnait encore. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé un deuxième convertisseur plus puissant, un 2000 watts avec un pic de 4000 watts. Mais à ma grande surprise, j'avais le même problème un petit peu, c'est que j'arrivais pas à starter mon frigidaire. Après consultation chez des experts, comme Batterie Expert, pas le nommer, on s'est rendu compte que mon fil que je partais de la batterie jusqu'à mon convertisseur était vraiment trop petit. J'avais pris quand même un numéro 10 qui permet de driver 30 ampères, mais dans le 12 volts, on le multiplie par 10 l'ampérage qu'on a besoin. Et puis plus le fil est loin de la batterie, plus qu'on perd de voltage rendu au convertisseur. Fait que plus que de la misère à avoir assez d'entrée en voltage pour pouvoir partir le réfrigérateur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai parti de la batterie à l'avant. Ça me prenait seulement 10 pieds de fil, mais je suis parti d'en avant avec un fil numéro 1.0, ce qui permet c'est un fil, je peux vous dire, qui est énorme, là. Dans une maison, on pourrait faire passer 150 ampères à l'intérieur de ce fil-là. Et puis ça coûte aussi la peau des fesses. Mais par contre, ça a réglé 100% mon problème. Fait que le fil ne fait pas de baisse de voltage entre la batterie et le convertisseur. Et puis là, le réfrigérateur fonctionne numéro 1, il part à tout coup. Et qu'est-ce que j'ai fait aussi comme installation pour m'empêcher d'aller jouer dans ce petit trou-là à chaque fois? J'ai installé une switch ici qui me permet de mettre le réfrigérateur à 120 volts. On a une position off et quand je suis en 12 volts. Et ce petit, c'est un genre de remote, ce qui me permet de partir le convertisseur qui est derrière le frigidaire directement ici. Fait que j'ai pas besoin d'aller fouiller dans le coin parce que je peux vous dire quand les motos étaient installées, c'était pas facile d'aller jouer là. Fait qu'on a juste à appuyer sur le bouton, comme vous pouvez voir, et le convertisseur il fonctionne. Puis ça nous donne ici l'état de la batterie. Fait que là, elle est comme full charge, sans problème. Fait que si je veux le mettre au 12 volts, je le mets ici, je le mets en position 12, et puis le réfrigérateur embarque sur le 12 volts. Voyez-vous, quand je l'ai mis à 12 volts,
le voltage est descendu un petit peu. Fait que c'est quand même pas énorme, là, parce que à 3, là, le réfrigérateur va être à 100% fonctionnel sans aucun problème. Parce que je dois avoir peut-être 12,4 volts actuellement. Fait que c'est pour ça que ça descend un petit peu d'une coche, mais c'est assez puissant pour le faire partir. Fait que si j'ai un conseil à vous faire, c'est que le convertisseur, idéalement, soit le plus près possible de la batterie. Fait que vous allez avoir un petit bout de fil, peut-être du gros fil 1.0 ou peut-être même moins gros que ça. Vous pouvez peut-être prendre du numéro 4. Et puis, après ça, de prendre un fil peut-être plus long pour vous rendre à ce que vous voulez brancher. Fait comme ça, vous allez avoir moins de problématiques au niveau chute de tension. Moi, j'avais pas le choix, là. J'avais installé déjà mon convertisseur déjà ici à l'arrière du frigidaire. Fait que j'avais aucune place à l'installer à l'avant, près de la batterie. Fait qu'il fallait que je trouve une solution pour arriver à le faire fonctionner correctement sans avoir à mettre une batterie à proximité. Et puis avec le gros fil, comme je vous dis, du 1.0, ça fonctionne numéro 1. Là, salut, on est de retour. Dans un premier temps, comme on a parlé un petit peu dans l'introduction, avant d'acheter votre ondulateur, il faudra déterminer la puissance que vous aurez besoin, selon vos appareils électriques que vous voulez brancher. Dans l'hypothèse que vous voulez brancher seulement des petits appareils comme votre cellulaire, votre tablette, charger vos batteries pour votre caméra, alimenter une lampe à votre ordinateur ou même un téléviseur, vous pourrez opter pour un ondulateur de puissance moyenne, soit de 600 à 800 watts, et ça fera la job. Par contre, si vous voulez alimenter des plus gros appareils énergivores comme une cafetière électrique, un micro-ondes, un séchoir à cheveux, un fer à friser pour madame, un réfrigérateur comme moi, il vous faudra un ondulateur beaucoup plus puissant. Donc, pour brancher une plus grosse charge, mon conseil serait d'opter pour un ondulateur de 2000 watts, ce qui vous donnerait une puissance équivalente à une prise standard de maison qui, normalement, a un maximum de 1875 watts avec un circuit avec disjoncteur de 15 ampères, là, standard. Fait que vous pourrez ainsi brancher presque tous les appareils électriques domestiques. Par contre, pas tous en même temps, bien entendu. Tel que mentionné dans mon clip un peu plus tôt, dans un monde idéal, il faudrait installer votre ondulateur le plus près possible de votre batterie 12 volts, soit un maximum de 18 à 24 pouces et même plus près si c'est possible pour vous. Ainsi, vous allez pouvoir minimiser la chute de tension en voltage à l'entrée de votre ondulateur. Fait que si c'est possible pour vous de faire cette installation près de votre batterie, il vous sera possible d'installer une grosseur de fil plus raisonnable entre votre batterie et votre ondulateur. Afin que vous puissiez mieux comprendre comment déterminer la grosseur de votre fil entre votre batterie et votre ondulateur, je vais vous faire un petit cours privé de mathématiques en électricité. Et oui, je vous ramène à l'école. À partir d'ici, je vais vous présenter des captures d'écran afin que ce soit plus facile à suivre et à comprendre. Bon, voilà ma fameuse formule mathématique que je vous présente en capture d'écran. J'espère que je ne vous perdrai pas. C'est compliqué puis ça ne l'est pas. Mais bon, bref, on va essayer d'y aller lentement en espérant que vous compreniez un peu le principe, comment que ça fonctionne. Fait que la formule étant P égale VI. Autrement dit, le P égale V fois le I. Donc, quand je dis fois, on parle de multiplication, là. La description la définition, je pourrais dire plutôt de ces lettres-là, le P étant la puissance en watts de votre appareil, le V étant le voltage de sortie pour alimenter votre appareil, fait que dans le cas présent, on parle de 120 volts, et le I étant l'ampérage généré selon le facteur des deux facteurs là, ci-dessus. Par exemple, si je veux connecter à mon ondulateur un appareil électrique, celui, mettons, qui consomme le plus, tel que, je vais donner un exemple, un séchoir à cheveux de 1500 watts à 120 volts, si on le met dans notre formule P égale VI, fait que je mets mon 1500 sous ma valeur de P, égale ma valeur de V qui est 120, fois le I, point d'interrogation, c'est cette valeur-là qu'on cherche plutôt à savoir. Et puis, comment qu'on fait pour aller la récupérer, cette valeur-là?
Si ça soit plus facile à comprendre, le égal, on a comme deux parties. On a la partie de gauche du égal, la colonne de gauche, et la colonne de droite du égal, qui est notre V fois I. Si je veux isoler la valeur du I tout seul, je dois envoyer, si vous voulez, le V de l'autre côté, sous le P. Habituellement, en mathématiques, qu'est-ce qu'on fait? C'est quand on envoie une valeur d'une colonne à l'autre, on fait le contraire de qu'est-ce qu'il est au réel. Fait qu'on est actuellement, on est en multiplication. Fait que si on l'envoie de l'autre côté, ça devient une division. Fait que si on y va avec cette logique-là, on a notre 1500 watts dans notre colonne de gauche, on emmène notre 120 volts dans notre colonne de gauche aussi, mais on le divise puisqu'on le transfère de l'autre côté, ce qui fait notre 1500 watts divisé par notre 120 volts, fait que notre résultat devient 12,5 ampères. Fait que là, on sait maintenant cette valeur-là, qu'à 120 volts, notre séchoir consomme 12,5 ampères. Fait que si vous le branchez sur votre ondulateur directement de 2000 watts, tout fonctionnera à merveille parce que vous allez être à 75% de sa puissance maximale. Fait que ça n'aura aucun problème. Puis même qu'à la limite, si vous voulez ajouter une rallonge à votre connexion de votre séchoir, parce que vous pourriez, exemple, si votre ondulateur est installé à l'avant de la remorque, vous pourriez prendre un fil et installer une prise plus loin, mettons, à l'arrière de la remorque, on peut dire de 10 pieds, 15 pieds. Fait que vous allez pouvoir prendre un fil électrique standard qu'on appelle du 14-2, qui est utilisé là, dans les maisons, là, ça peut driver du 15 ampères à 120 volts. Fait que ça pourrait fonctionner très bien de cette façon-là. Par contre, je pose la question, qu'en est-il pour déterminer la grosseur du fil entre l'ondulateur et la batterie? Comment on fait ce calcul-là? Fait qu'il faut partir toujours de notre donnée de base, vous savez qu'on a déterminé tantôt que notre séchoir consommait 12,5 ampères à 120 volts. Si on le transforme en 12 volts avant le convertisseur, qu'est-ce qui arrive avec notre ampérage? Fait que la formule est assez simple. On essaie de trouver le facteur de multiplication entre les deux différentes tensions. Ça veut dire que on part de 120 volts à 12 volts, fait qu'on divise notre 120 volts fois notre 12 volts, fait que ça nous donne un facteur de 10 fois. Fait qu'automatiquement, si on veut savoir notre ampérage quand on est du côté du 12 volts, fait qu'on doit tout simplement multiplier notre 12,5 ampères fois 10. Fait que ça nous donne 125 ampères à 12 volts. Fait que là, vous comprenez l'importance de choisir la bonne grosseur du fil entre l'ondulateur de votre batterie, parce que dans le cas présent, ça va nous prendre un fil qui est capable de supporter un minimum de 125 ampères pour connecter notre séchoir. Fait qu'il faudrait aller avec un gauge numéro 1 qui peut driver 130 ampères. Même que, comme je vous explique sur la capture d'écran, ce serait peut-être à considérer de prendre un fil 1,0 que lui peut donner 150 ampères, fait que ça vous donnerait une petite marge de sécurité. Ou bien, si vous voulez faire une installation plus poussée, plus complexe, considérant la puissance maximale de votre ondulateur de 2000 watts, qui peut vous donner comme puissance, là, il faudra calculer la grosseur du fil, justement, en conséquence du 2000 watts. Là. Fait qu'on fait notre petite formule de tantôt, P égale VI, on installe notre 2000 watts et on le divise par notre voltage de 120 volts, ce qui nous donne un ampérage de 16,67 ampères, mais n'oubliez pas, c'est à 120 volts. Fait que pour l'obtenir, l'ampérage à 12 volts, il faut le multiplier par notre fameux facteur 10 de tantôt, ce qui nous donne un ampérage de 166,67 ampères à 12 volts. Fait que si on est rendu avec de cette façon-là, ça va nous prendre un fil qui est capable de supporter 167 ampères et plus, et puis ce serait le fil de gauge numéro 2,0. Celui-ci, il peut driver un ampérage de 175. Mais tout ça,
c'est valide si vous êtes toujours près de votre batterie. Là, on parlait toujours de notre 18 à 24 pouces maximum là, de distance entre votre ondulateur et votre batterie. Si on revient un peu à mon installation, à moi, que vous avez vu dans le clip un petit peu plus tôt, moi j'ai installé l'ondulateur derrière mon réfrigérateur. Fait que je suis à environ une dizaine de pieds de ma batterie qui est en avant sur la tongue extérieure. Fait que la problématique avec la distance entre les deux composants, batterie et ondulateur, fait en sorte qu'il y a une perte de voltage une fois rendu à l'ondulateur, au bout du 10 pieds. Fait que ça peut apporter un gros problème selon la charge qu'on veut y connecter. Fait que dans mon cas, à moi, avec l'utilisation de mon ondulateur qui était exclusivement mon réfrigérateur, je devais calculer mon ampérage que j'avais besoin pour pouvoir partir mon réfrigérateur tout en tenant compte que je suis à 10 pieds de distance. Fait que pour ce faire, je devais mesurer l'ampérage que mon réfrigérateur consomme quand il est connecté au 120 volts, qui me donnait un petit peu moins de 0,7 ampères. Donc, avec notre facteur 10, si on le remet en 12 volts, fait que mon réfrigérateur, quand il est en mode de fonctionnement normal, va consommer 7 ampères. Par contre, pour démarrer, mon compresseur, ça prend presque 8 à 10 fois plus d'ampérage pour le démarrer. Ce qui représente 70 ampères à 12 volts. Seulement pour quelques secondes, mais ça me prend vraiment cette puissance-là pour être en mesure de démarrer le compresseur. Et le fameux 10 pieds de distance, il faut que je calcule un ratio presque de son double pour être en mesure de pouvoir avoir assez de voltage pour pouvoir démarrer mon compresseur à cause de la perte de voltage qu'il y a au bout de mon 10 pieds. Fait que dans mon cas, si on fait le calcul, on disait que j'avais besoin de 70 ampères pour le démarrer. Si mon ordinateur aurait été connecté tout près de ma batterie 18 à 24 pouces, mais vu que j'étais à 10 pieds, je vais pratiquement multiplier, mettons, mon facteur par 2. Fait que ça veut dire que j'ai besoin d'un fil qui serait capable de me donner du 140 ampères. Fait que c'est pourquoi j'ai retenu mon choix avec un fil de gauge 1.0 qui lui peut nous donner 150 ampères au bout de mon 10 pieds. Fait que j'ai aucune perte de voltage et puis je réussis parfaitement à partir mon compresseur sans problème. Fait que vous comprenez maintenant l'importance de tenir compte de tous ces éléments afin de ne pas avoir une mauvaise surprise comme moi j'ai eu avec ma première installation. Fait en sachant le tout, vous allez pouvoir faire un bon choix judicieux sur l'emplacement de votre ondulateur et sur la quincaillerie que vous aurez besoin par rapport à la grosseur de fil en conséquence. Ah oui, un petit point très important. Afin de protéger votre installation, vous devriez installer une protection avec une fusible ou un disjoncteur, idéalement le plus près possible de votre source de 12 volts, ce qui va permettre de protéger votre circuit en cas de court-circuit ou en cas de surcharge, selon si jamais vous connectez plusieurs appareils en même temps. Vous allez devoir aussi réfléchir à l'ampérage que vous devriez prendre pour la fusible ou le disjoncteur selon les calculs qu'on a fait un peu plus tôt. Dans mon cas, moi, j'ai pris un disjoncteur 150 ampères de type marin qu'on utilise souvent là, dans les bateaux. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voici la batterie de ma remorque, d'où j'ai installé le fameux breaker 150 ampères que vous voyez ici. C'est le petit disjoncteur ici qu'on se trouve à pouvoir réenclencher si vous voulez. Et puis on peut le désenclencher en appuyant sur le petit bouton rouge. Fait que si jamais le courant dépasserait par mégarde 150 ampères, il va se déclencher comme il est là actuellement. Fait que vous avez seulement à pouvoir, si jamais ça arrive, dans un cas présent, vous avez juste à le réenclencher. Tandis qu'une fusible, un coup la fusible est brûlée. Fait qu'il faut complètement la changer. Fait que ça peut être problématique si on n'en a pas de rechange. Fait que c'était l'idée de prendre un disjoncteur. Vous voyez la grosseur du fil 1.0, comment c'est gros, c'est immense.
Comme je vous dis, 10 pieds pour 2 fois pour me rendre à mon ondulateur en arrière du frigidaire. C'est gros. C'est gros et c'est très coûteux. Voyez-vous, ici, qu'est-ce que je fais? C'est que je branche cette partie-là à la batterie. Fait que le voltage s'en vient ici. Il passe à travers le disjoncteur. Et à partir de cette autre vis-là, c'est là que j'installe l'autre gros fil rouge qui s'en va directement à l'ondulateur. Et le négatif se branche avec le négatif direct. Il n'y a pas besoin d'avoir de disjoncteur pour le négatif. Fait que c'est ça en gros que ça donne comme l'idée du disjoncteur. Pour le gros fil de gauge 1.0 que moi j'ai opté là, pour mon installation, ça coûte vraiment la peau des fesses, un peu comme je vous avais expliqué dans mon clip tantôt, dans la remorque. De mémoire, je crois que ça coûte 5 $ le pied. Puis n'oubliez pas que ça vous en prend 2. Ça vous en prend un rouge pour le positif, le plus 12 volts, et un noir pour le négatif. Donc, à 10 pieds, on multiplie par 2, fait que ça nous prend 20 pieds. Fait que ça coûte au bas mot un 100 $ plus les taxes, plus les embouts connecteurs aux extrémités de vos fils. Fait que c'est pour ça que ça peut être un autre avantage d'installer votre ondulateur près de votre batterie. Ça vous coûtera beaucoup moins cher de fil. J'ai magasiné les prix justement des fils à quelques endroits. Et chez nos amis batterie experts que j'ai trouvé le moins cher. Ils peuvent même vous installer les embouts, les connecteurs là, aux extrémités de vos fils. Et c'est même là que j'ai acheté mon disjoncteur de 150 ampères. Fait que voilà, c'est pas mal tout avec ma capsule sur l'ondulateur. Fait que j'espère que mes explications vous seront utiles afin d'éviter des erreurs d'installation. Et j'espère que ça n'a pas été trop complexe à comprendre avec ma fameuse formule mathématique. Si jamais vous voulez me poser des questions supplémentaires sur le sujet, n'hésitez pas à m'écrire ici-bas dans les commentaires. Il me fera plaisir de vous répondre, du moins au mieux de ma connaissance. Fait qu'on se reparle bientôt avec de nouvelles capsules à venir. Fait que merci de m'avoir visionné et à la prochaine. Salut!